Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la 6e clé de comment réussir notre transformation d'entreprise et d'organisation. Nous allons voir la 5e et dernière étape du cycle de la transformation, intégrer. Il est en effet indispensable d'intégrer dans les us et coutumes de l'organisation tout ce que la transformation a apporté. Et la première manière de le faire, c'est d'intégrer les pratiques d'excellence. Nous les avons évoquées lors des rituels et des boucles de management, mais en fait, une pratique d'excellence, c'est la petite étape, la petite habitude qu'un individu ou une équipe va mettre en place pour développer sa propre excellence. Et comme par hasard, la pratique d'excellence qui nous vient de la pratique délibérée des champions, notamment sportifs, mais aussi des grandes équipes, eh bien en fait, il reprend les 5 étapes du cycle de la transformation. La pratique d'excellence est en fait à petite échelle, à petite habitude, ce que nous avons vu au niveau du cycle de la transformation. Avec inspirer, définir un objectif dans le quoi la performance ou dans le comment la manière de le faire. En deuxième étape, définir dans les différentes étapes, identifier où nous avons la difficulté. En troisième étape, répéter, implémenter, pratiquer encore et encore. En quatrième étape, se remettre en cause avec un feedback le plus rapide possible. Et en cinquième étape, l'intégrer à nos habitudes, que ce soit les habitudes individuelles ou les habitudes collectives. Par la suite, la meilleure manière de diffuser ces pratiques d'excellence, ces meilleures pratiques, c'est de le faire avec du storytelling, l'art de raconter des histoires. Et là encore, l'art de raconter des histoires, nous le voyons dans des entreprises qui nous inspirent. Toyota, les GAFA, utilise par exemple Amazon dans sa lettre aux actionnaires a clairement indiqué il y a quelques années que le storytelling était une pratique d'excellence de base pour l'ensemble de ses équipes managériales. Nous ne parlons pas avec un PowerPoint, nous parlons avec une histoire au début. Donc comment est-ce que sur ces pratiques d'excellence, une équipe ou un individu aura la capacité de transmettre ce qu'il a mis en œuvre? Et ceci va nous conduire finalement au système de management. Ce terme système de management nous vient de la qualité et des normes ISO, donc c'est pas forcément très sexy, ça peut apparaître comme une contrainte et une règle, mais en fait on parle de système de management de la qualité, de l'environnement, de la sécurité, de l'hygiène, et nous pourrions l'étendre à la performance, à la finance, voire même à l'excellence de l'organisation. Et en fait, retenons dans le système de management, c'est en fait le moyen dont l'organisation se pilote sur telle ou telle dimension ou sur l'ensemble de ces dimensions. Donc il y a une dimension financière qui est forte, il y a une dimension client, satisfaction client, vision de l'entreprise, et cela est décliné ensuite concrètement en objectifs à chaque niveau de l'organisation qui remontent, notamment par ces boucles de management. Et nous voyons ici que nous avons l'opportunité, au travers de notre transformation et de nos boucles de management, d'intégrer nos pratiques d'excellence avec du storytelling, l'art de raconter des histoires pour que l'appropriation augmente. Car la plupart des démarches en système de management peinent et ont des difficultés à transmettre leurs meilleures pratiques. Elles sont constituées que de meilleures pratiques qui ont été consolidées parce qu'elles ont perdu en grande partie cette dimension de storytelling. Cette dimension d'appropriation qui vient du terrain. Donc réactualisons, renforçons ces démarches qui peuvent apparaître comme des contraintes, comme des règles, par l'impulsion qui vient du terrain au sein de notre transformation. C'est cela que nous appelons l'étape intégrée. Rendre notre système de management dans l'ensemble de ces dimensions inspirant et partant du pourquoi, pas seulement du quoi ou du comment. Merci.